Notion de tentative. En gros, la loi établit qu'un crime peut être commis par le simple fait d'essayer de le faire, et ce, même si l'acte reste tragiquement incomplet. C'est la base. Le système ne se contente pas de punir le résultat final, non, il punit le passage à l'acte en lui-même. Dès que l'étincelle de l'intention se matérialise par un début d'exécution, même un tout petit peu, ça déclenche immédiatement la réponse de la loi. Et c'est là qu'on arrive à nos deux infractions phares, deux crimes inachevés qu'on a un peu trop souvent tendance à confondre. Commençons tout de suite par le premier cas de figure, l'infraction manquée en pleine action. Alors, de quoi on parle exactement? L'adrénaline est à son comble, le plan est millimétré, ça se déploie à la seconde près, et là, bam, un événement imprévu vient tout faire dérailler. La définition d'infraction manquée est vraiment chirurgicale. C'est une action qui aurait été totalement illégale si elle avait été menée à son terme. Le mot-clé ici, c'est « si ». La faisabilité ne faisait absolument aucun doute, le chemin était grand ouvert, l'action était viable, bien préparée, mais elle a été contrecarrée de justesse. La réalité physique et le danger étaient bien présents. L'exemple spécifique fourni par nos sources est d'ailleurs très parlant. Prenons une scène d'interruption dramatique. Quelqu'un s'approche d'une voiture, outil en main, force la serrure, s'installe au volant et essaye de démarrer. Là, le vol est en pleine exécution. C'est parti. Mais soudain, c'est l'échec. L'alarme hurle, une patrouille passe dans la rue par hasard ou le moteur lâche complètement. Bref, l'action est stoppée net. La voiture n'a pas bougé d'un millimètre, on est d'accord. Mais l'acte de vol était bel et bien lancé. Et le point crucial, c'est de connaître les conséquences de tout ça. Attention, la justice ne pardonne pas du tout ce petit arrêt inopiné. L'individu va être formellement accusé de tentative de vol. Le fait que ça ait foiré matériellement n'efface absolument pas sa responsabilité. La tentative en elle-même, vu qu'elle était viable et juste interrompue, est considérée comme illégale. Résultat, la personne sera soumise aux sanctions correspondantes prévues par la loi, presque comme si l'acte était allé au bout, parce que le danger pour la société était immédiat. Passons maintenant au deuxième concept. On change de registre, l'infraction impossible, et son côté complètement illusoire. Là, on quitte l'action frénétique pour un truc presque philosophique. Le paradoxe est total. Une infraction impossible, c'est une action qui est formellement illégale, même s'il est matériellement et structurellement impossible de la terminer. C'est fou quand on y pense. Comment punir quelque chose qui ne pouvait physiquement pas se produire? Eh bien, c'est parce que l'infraction existe légalement, malgré le fait que l'acte n'a aucune réalité concrète. Le crime prend vie dans l'intention inébranlable de son auteur et non dans les faits de la vie réelle. Examinons l'exemple de la tentative de meurtre, toujours citée par nos documents. C'est l'échec structurel par excellence. Imaginons un individu qui élabore tout un plan pour ôter la vie à quelqu'un. Il passe à l'acte. Mais là, il en est empêché, non pas parce qu'on l'arrête au milieu du geste, mais à cause de circonstances extérieures qui rendent le crime tout simplement irréalisable. Par exemple, la cible n'était pas là du tout, ou l'arme choisie s'avère être inoffensive sans qu'il s'en rende compte. L'objectif était complètement creux, l'action était vouée à l'échec dès la toute première seconde. Et ça illustre parfaitement l'intransigeance de la justice. Même avec cette incapacité totale à commettre et à compléter le crime, la personne est toujours, formellement, accusée pour avoir essayé. La réalisation n'était qu'une immense illusion, d'accord? Mais la volonté de nuire, ça c'était bien réel. La loi traque cette tentative et confirme que le statut impossible de l'acte ne sert absolument pas de bouclier ou de défense valable devant un juge. Alors, pour mettre tout ça au clair une bonne fois pour toutes, faisons un petit résumé de ces différences clés. Si on compare les deux côte à côte pour bien sceller cette structure mentale, d'un côté, on a l'infraction manquée. La porte était grande ouverte, l'acte aurait été effectif, mais la réalité a été interrompue. L'acte aurait été illégal si complété. De l'autre côté, l'infraction impossible. Là, la porte était carrément un mur, l'achèvement était structurellement impossible, mais l'acte reste quand même fermement illégal. C'est vraiment l'opposition parfaite entre une réalité freinée en plein vol et une réalité qui n'a jamais pu exister. Et pour être sûr de bien ancrer tout ça, on va lire directement le résumé exact de notre source. Je cite. En résumé, une infraction manquée est une tentative de commettre un crime qui serait illégal s'il était complété, tandis qu'une infraction impossible est une tentative de commettre un crime qui est illégal même s'il ne peut pas être complété. Fin de citation. Ces mots synthétisent vraiment toute la doctrine qu'on vient de voir sans la moindre altération. Et ça nous amène à la vraie conclusion de ce décryptage, une question qui mérite qu'on s'y attarde. Si l'échec d'une tentative viable est puni si sévèrement et que l'impossibilité totale d'un acte absurde est tout autant condamnée, alors au final, la véritable arme du crime, ce n'est pas l'outil de cambriolage ou l'arme factice, non. Face au juge, la véritable arme, celle que le système scrute, traque et condamne sans relâche, n'est-ce pas tout simplement l'intention humaine? C'est sur cette question assez provocante qu'on s'arrête aujourd'hui. Une preuve de plus que l'idée du crime, une fois en mouvement, c'est déjà le crime.